C'est parti pour 22 km jusqu'à Porto Marine. Et aujourd'hui, ça va pas être un troupeau d'antilopes, ça va être une horde d'antilopes. Ça commence tout de suite par monter. Donc je vous retrouve en haut, d'autant plus que ce matin, c'est pas la forme olympique. Je crois que j'ai pris froid pendant la descente à Os-Rebrero, entre les suées dans les montées et la descente dans l'air froid. J'ai toujours ce mal de crâne le matin et j'ai du mal à m'en débarrasser. Mais bon, ça va aller quand même. En tout cas, je ne pense pas beaucoup parler aujourd'hui. On a vu un paquet de groupes scolaires hier dans Sarria. Ça promet pour la suite. Mais je ne sais pas s'ils sont déjà partis ou pas, parce qu'il est 7 heures. Et ouais, il y a un peu de monde sur le chemin. Mais pour l'instant, pas tant que ça. En tout cas, ouais, il va y avoir du monde sur le chemin. La question c'est à quelle heure partent les gens? On serait bien parti vers 6h30, mais on avait besoin de sommeil. Ah, photo devant la première borne. Bon, manifestement, les groupes scolaires sont pas encore partis. Alors, de mémoire, il va y avoir une grosse côte. Et après, après ça va être plus cool. Celle-là est raide. Bon, celle-là c'était la plus dure. Après ça va continuer de monter un petit peu, pendant peut-être 2 ou 3 km. Et après, c'est plat. Enfin, plat, ça ondule un petit peu et ça descend. Cigogne dans les champs. Je suis content. Faut pas m'en demander plus aujourd'hui. Bon, il va falloir penser à une pause chocolat pour Clémentine. Bien, après cette pause café, il est temps de repartir. Il nous reste 18 km à faire. Et là, le temps qu'on prenne le café et le chocolat, les groupes sont arrivés et c'est la foule. En tout cas, c'est une foule très calme. Voilà, on a passé le premier groupe et on continue dans cette campagne galicienne que j'aime beaucoup. Et il y a un paquet de villages qui auraient disparu sans le Camino. D'ailleurs, la ville de Sarria ne serait pas ce qu'elle est sans le Camino non plus. Elle a l'air d'avoir un sac très lourd.
Salut les filles. Elles sont tellement blasées qu'elles ne regardent même plus passer les pèlerins. Bon, j'ai rien dit sur la foule calme. En fait, à partir de Sarria, c'est plus du tout le même chemin. Le chant des oiseaux est noyé dans le brouhaha des groupes. Ah, j'entends une cornemuse. C'est vrai qu'on est en terre celte. Bien, je vais profiter de ce moment de calme pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées en commentaire. La première, c'est est-ce qu'on s'est préparé pour ce chemin? En fait, ça a été très succinct. On a fait quelques marches, on en a fait une de 20 km, mais on s'est préparé un tout petit peu. En fait, l'important après, c'est de faire des étapes assez courtes au début. Et surtout de ne pas partir avec des chaussures neuves. Deuxième question, est-ce que les boules Kies ça marche? En fait, en tout cas chez moi, pas vraiment. Ça atténue un tout petit peu, et encore, c'est pas flagrant. J'en ai essayé de type, celles qu'on trouve en supermarché avec de la mousse. Et d'autres boules Kies que j'étais allé chercher en pharmacie et qui sont plus ou moins de la cire. Et le résultat est le même. Il faut dire que certaines personnes parlent tellement fort que je les entends quand j'ai les écouteurs sur les oreilles, même avec le son à fond, quand je monte les vidéos. Là, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Mon Dieu, que ça fait du bien. Ça fait un petit moment qu'on commence à voir des oréos. Enfin, on a commencé, si je veux bien conjuguer. Ah, on rejoint un groupe. Surtout, vous bougez pas le temps qu'on passe. J'avais encore jamais vu la Guardia Civile à cheval sur cette partie du chemin. Si ça se trouve, la Guardia Civile a été envoyée pour encadrer le groupe de jeunes qu'on a dépassé. Allez hop, tous en rang et on marche au pas. Et tous les kilomètres, 50 pompes. Alors ça, c'est le gang des casquettes oranges. Enfin, orange ou... on va dire orange. Bon, normalement, dans 200 mètres, on ne devrait plus les entendre.
Moi qui trouvais qu'il y avait beaucoup de monde il y a 4 ans, mais c'était un mois plus tôt. Et c'est vrai que là, ce sont les vacances scolaires, donc tous les lycéens sont de sortie. En tout cas, je trouve ça inhumain de la part de l'éducation nationale espagnole de faire marcher les élèves pendant 114 km pour qu'ils aient la Compostela. C'est vrai quoi, donnez-la directement pour ce qu'elle est devenue. Ah, là je reconnais quelques têtes. On passe au milieu du groupe encadré par un religieux qui était avec nous à Triacastela. Alors si j'en crois la borne, dans 757 mètres, on est aux 100 derniers kilomètres. Ah, encore la Guardia Civile à cheval. Forcément, il y a quelqu'un qui a piqué la plaque gravée. Ah, je te jure. Bon, voilà. Voilà, on vient de passer la borne 100 km. Et la borne précédente, il y a un petit plaisantin qui a mis un papier avec 100 km parce que la plaque gravée a été piquée par quelqu'un. Et là, c'est toujours le groupe qui descendait d'Ocebrero qui était avec nous à Triacastela. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il est beaucoup plus calme que les autres. Mais il faut dire qu'ils portent leur sac à dos. Bon, après cette pause, il est temps de repartir. Il nous reste 7 km et demi à faire. Et l'alberguet à qui j'avais confirmé la réservation le 9 avril me dit qu'il n'y a pas de réservation. Et je leur ai renvoyé un mail hier. Donc ça, c'est pas bon. Bon, je suis en train d'échanger des messages WhatsApp avec l'albergue Emmanuel. Et si tout est pris, du coup, parce qu'ils auront re-réservé ma réservation, eh bien, il va peut-être falloir rusher pour aller à l'albergue municipal. Là. Vu le monde qu'il y a, ça va pas être évident. Bon, il y a des albergues où les réservations sont gérées de manière très aléatoire. Et ça, c'est très pénible. Bon, ça y est, j'ai réglé le problème. Alors, pas dans la pension où on devait aller, qui a tout simplement zappé ma confirmation de réservation, qui n'était pas payée, parce qu'ils n'acceptent que le cash. Et j'ai réussi à réserver au dernier moment sur Booking en marchant dans une autre pension. Et on a échangé par WhatsApp quelques propos aigres-doux avec la pension où on devait aller. Et là, on a entamé notre descente vers Porto Marine. Tiens, je profite de ce problème de réservation pour vous parler un peu des réservations de Booking qui marchent très bien, mais surtout des tentatives d'arnaque dont vous pouvez être victime par WhatsApp via Booking. Alors c'est pas systématique, mais j'ai reçu quelques messages WhatsApp
qui faisait référence à 2 ou 3 réservations Booking que j'avais faites et qui me demandait confirmation de la réservation en m'envoyant un lien. Et ce lien envoie sur un faux site Booking. Et il demande généralement de payer la réservation ou de payer le prix de la chambre. Alors ça arrive pour les réservations que vous n'avez pas déjà prépayées. Ça arrive sur les réservations que vous devez payer à une date fixe. Donc surtout, ne cliquez pas sur ce lien et surtout ne confirmez pas le paiement. Passez obligatoirement par le site ou l'application Booking et vérifiez bien le prix. Parce que je me suis retrouvé avec une réservation, le prix c'était 30 € pour les deux, et on me demandait 300 €. Rien que ça. Booking ne vous envoie jamais de message WhatsApp. D'ailleurs, les escrocs sont pas très malins parce que quand on voit origine du numéro de téléphone États-Unis, alors que l'albergué est en Espagne, on se dit il y a quelque chose qui cloche. Voilà, là-bas c'est Porto Marine. Et il doit nous rester à peu près 4 km. Et je sens que cette vidéo, ça va être n'importe quoi. De toute façon, les différents souverains d'Europe ne sont pas venus à la première convocation du Concile de Vienne. Enfin, sauf Philippe le Bel, forcément. Alors, un gros sac, pas de sac. Soit ils alternent, soit il y en a un qui est l'esclave de l'autre. Ah bah dis donc, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Mes neurones doivent flotter aujourd'hui. En fait, il y a tellement d'autocollants que plus personne ne les regarde. Donc ça sert à rien d'en remettre d'autres. Voilà, on a descendu cette pente plutôt raide. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à traverser le pont et à entrer dans Porto Marine et à remonter jusqu'à l'auberge. Alors avant de prendre cette descente, là-haut il y a une fourche avec 2 options. Une à gauche que j'avais prise il y a 4 ans, qui est le chemin principal et qui descend par la route, qui est en face de moi. Et une à droite, celle qu'on vient de prendre, qui descend de manière aussi raide, voire un petit peu plus, et qui arrive par la gauche du pont. En distance, c'est à peu près la même chose à 100 mètres près. Et si vous prenez à gauche, là-haut, vous arrivez là où il y a la petite cabane. Et voilà pourquoi j'aime pas tous ces autocollants. Parce que ça masque toutes les indications. Alors des escaliers et une petite côte pour bien nous finir. Et bon, il va falloir vous ranger parce que moi je vais pas dévier. Forcément, la pension est en haut.
Voilà, fin de cette étape de un peu plus de 21 km, ou quasiment 22. On est en haut du village. Et comme l'auberge n'ouvre qu'à 13h30, eh bien, on s'est attablé près de l'église pour manger un sandwich au saucisson. Demain c'est Palace des Rey à 24 km, je crois. Et cet après-midi, on va se reposer. La foule, on s'y attendait en fait, mais ça n'a pas été trop mal. On a eu quelques moments de tranquillité. Voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.